Bonjour à toutes. Nous allons commencer sans plus tarder. Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Vous voyez mon nom et mes fonctions s'afficher. Donc, c'est au nom de l'équipe présidentielle que je suis là pour vous accueillir ce matin, tout particulièrement de notre président, Jamil Daklia, qui enseigne dans votre département, qui est professeur en histoire des médias. Et je voulais donc, au nom de l'équipe présidentielle, être là ce matin pour vous accueillir dans les nouveaux locaux de Nation, donc locaux magnifiques, comme vous le voyez, dans lesquels nous sommes fiers de vous accueillir. Petit codicile, évidemment, comme vous l'avez appris, la rentrée va être un peu repoussée, puisque nous avons du mal à prendre finalement notre place à l'intérieur de ces nouveaux bâtiments, comme vous l'avez appris. Je voulais donc vous présenter à la fois nos excuses pour ce retard et vous dire que ça peut être aussi pour vous l'occasion de mieux prendre en main ces nouveaux bâtiments, et en particulier, mais il y a déjà une représentante de la bibliothèque, de profiter des magnifiques espaces de la bibliothèque pour vous familiariser avec le campus et commencer donc à travailler les différents programmes de votre première année. Bien, donc je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je voulais tout d'abord vous annoncer ce report qui n'est pas une surprise, vous féliciter évidemment d'avoir obtenu votre baccalauréat et puis vous remercier très vivement d'avoir choisi la Sorbonne Nouvelle pour commencer donc ces études. Alors ces études qui, pour vous, puisqu'on accueille toute une série de vos condisciples dans des disciplines plus classiques, donc des études qui pour vous ont cette attraction de la totale nouveauté. Vous allez avoir toute une série de cours, d'enseignements dont vous n'avez pas encore idée, que vous n'avez pas encore pu recevoir dans le secondaire. Donc je pense qu'il y a une certaine excitation chez vous et c'est quelque chose de très louable et de très souhaitable. Nous souhaitons avoir des étudiants qui sont stimulés et qui sont évidemment totalement intéressés par la discipline qu'ils ont choisie, et je pense que c'est votre cas. Voilà, donc je voulais vous féliciter, vous remercier et surtout vous souhaiter la meilleure des premières années possibles au sein de ce nouveau campus que nous allons tous apprendre à appréhender et à mieux utiliser. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Abdoulaye Diallo, qui est votre vice-président étudiant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdoulaye Diallo, le vice-président étudiant, l'interlocuteur privilégié entre les étudiants, les associations, l'administration et l'ensemble des instances dirigeantes de cette université. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous féliciter pour votre réussite au baccalauréat. Ensuite, vous dire bienvenue dans l'enseignement supérieur. Alors, chers camarades, sachez qu'ici à l'université, nous avons ce qu'on appelle la démocratie étudiante. La démocratie étudiante, c'est quelque chose de très important. Tout d'abord, sachez que tous les 2 ans, des élections ont lieu ici à l'université, à la Sorbonne Nouvelle, où l'ensemble des étudiants est appelé à voter afin d'élire ses représentants dans les 3 conseils, qui sont le conseil d'administration, la commission de la formation et de la vie universitaire, mais aussi la commission de la recherche. Il y a aussi des conseils d'UFR, de département, le conseil de perfectionnement. Et il en découle aussi également de ces instances des commissions telles que les locaux, la commission de budget, CEVEC, FSDUE, qui est le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, et parfois même des groupes de travail en cas de besoin. Aussi, le rôle de ces élus. Quel est le rôle des élus étudiants? Ces élus étudiants sont vos porte-parole au sein de ces conseils. Ils s'impliquent afin de vous garantir des conditions de vie et d'études les meilleures possibles. C'est pourquoi votre participation à cette démocratie étudiante, en votant ou en vous présentant, est le plus important.
ils se préparent dans ces conseils, réfléchissent, votent des décisions d'ordre pédagogique et administratif. Un exemple sur les ordres pédagogiques. Par exemple, nous avons le calendrier universitaire. Nous avons aussi les modalités de contrôle de connaissances. Nous avons la charte de l'examen et de l'évaluation. Mais en ce qui concerne l'ordre administratif, nous avons des exemples comme les décisions portantes sur la CEVEC, la FSDUE, aussi culture, le sport et la santé. Alors, pourquoi s'engager ? C'est contribuer à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre, dans un esprit d'ouverture, de solidarité, de responsabilité. Cet engagement permet de développer des compétences transversales en parallèle de la formation universitaire que nous suivons. Par ailleurs, sachez que la politique universitaire se décide dans les instances. Cela dit, les élus étudiants peuvent avoir une influence sur les décisions qui sont prises dans les instances. C'est pourquoi il est important de choisir de se faire élire afin de faire entendre sa voix et choisir aussi des élus qui vont nous représenter tout au long de notre cursus universitaire. Enfin, pour finir, je vous incite vivement à prendre contact avec les associations qui sont ici à la Sorbonne Nouvelle, mais aussi les élus étudiants qui sont ici. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous avez mon adresse mail, tout ce qui est suggestions, idées, ça sera la bienvenue. Nous sommes là pour vous, mais aussi c'est avec vous, les nouveaux et les nouvelles arrivantes, que nous allons construire une université meilleure afin de créer des choses et de s'épanouir dans ce qu'on voudrait faire dans l'avenir. Donc voilà, je finirai par vous souhaiter la bienvenue à la Sorbonne Nouvelle et vous souhaiter un bel parcours universitaire et en espérant vous voir très bientôt sur le campus. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. Donc, je me permets également de vous informer que vous avez des organisations syndicales étudiantes à votre disposition au sein de notre établissement. Donc, tout d'abord l'UNEF, dont vous voyez les coordonnées, et le collectif unitaire pour la justice sociale, qui se trouvent tous les deux sur le forum qui se déroule en ce moment. Donc, n'hésitez pas à les retrouver sur leur stand si vous souhaitez échanger avec eux. Alors, avant que nous approfondissions la slide qui est en ligne, je vais vous inviter à prendre votre... Ah, excusez-moi, le collègue est juste là, un de vos représentants est là. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, je vous en prie. Donc, le collectif unitaire pour la justice sociale. Bonjour à tous, je suis Keno, je fais partie du collectif unitaire pour la justice sociale que vous pouvez abréger en CUPS. Voilà, on est un syndicat étudiant, on est un cadre d'organisation, de discussion et d'action autour de revendications essentielles, à commencer par voilà, la défense du service public, de défendre l'université publique, gratuite, ouverte à tous et toutes, populaire. Voilà, on est très attaché à ce principe que l'université reste un service public ouvert à toutes et toutes. Même si, bien sûr, on sait que c'est remis en cause. Leur simple fait que vous ayez passé par Parcoursup, c'est une remise en cause, mais on est très attaché à défendre ce principe jusqu'au bout. On est une organisation représentative également. On a des élus dans les différents conseils d'administration, du FR, de département. Pour ma part, je suis aussi élu suppléant au Crous de Paris. Et puis, on est très actif aussi sur les questions féministes. On a le comité féministe de l'université qui est animé par Griselda Michel, qui fait partie du collectif, qui est aussi élu au conseil d'administration, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, on participe régulièrement aux manifestations qui ont lieu chaque année. Et bien sûr, on prend tous les soucis, les violences qu'il peut y avoir sur le campus. Voilà, si vous avez des choses à nous faire remonter par rapport à ça, n'hésitez pas. Et si vous voulez participer, bien sûr, vous pouvez prendre contact avec nous. Et on a été très actifs depuis l'année dernière, et on l'est toujours, en soutien à la population ukrainienne, puisque voilà, on se sent particulièrement touché par la guerre qui a eu lieu. Donc on a organisé des collectes, participé à des rassemblements. Voilà. Donc là-dessus, si vous voulez participer, vous pouvez prendre contact avec nous. Et puis, j'en viens peut-être au sujet principal. C'est que bien sûr on est très soucieux des conditions de rentrée qu'on va avoir lieu sur ce campus. Vous savez que c'est la première année sur ce nouveau campus. Voilà, la rentrée a été repoussée, mais en tout cas s'il y a le moindre problème, donc si vous avez des problèmes d'inscription,
administratives ou pédagogiques, des inscriptions, enfin des problèmes avec le Crous, des problèmes de logement, de bourse. Voilà, n'hésitez pas à nous voir, à prendre contact avec nous. Et puis, dès que les cours commenceront, c'est très important de faire remonter les soucis, puisque, comme je vous ai dit, d'autant plus qu'on a des élus, pour nous, c'est un travail d'information, de dire, voilà, il y a tel problème, tel problème, tel problème. On les fera remonter. Eh bien, il n'y a pas de problème individuel. Vos camarades sont touchés par les mêmes problèmes que vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de les faire remonter. Après, on dira au conseil, voilà, il y a tous ces problèmes-là. Quelles solutions vous pouvez nous apporter? Et c'est tous ensemble qui sont avant tout des problèmes collectifs, encore une fois. Donc vous avez notre adresse mail juste ici pour si vous voulez nous contacter. On organise également des permanences qui sont au niveau de notre local qui est dans le bâtiment D, donc qui est à côté du restaurant universitaire, au premier étage, c'est la salle D108. Et donc là, toute la journée, on sera également sur le stand qui est à l'entrée, à l'accueil. On a également des petits flyers de présentation avec nos contacts. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et voilà, et encore une fois, si vous avez le moindre souci à faire remonter, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je finirai par vous souhaiter une bonne rentrée à tous. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle et une très bonne rentrée. Merci. Donc, je reprends sur la slide que nous évoquions. Avant toute chose, je souhaiterais que vous preniez votre kit d'accueil qui vous a été remis. Nous allons regarder ensemble les éléments qui vous ont été présentés dans ce kit d'accueil. Alors, pour les étudiants qui nous regardent à distance, les éléments que je vais présenter sont en ligne sur la page « Votre rentrée 2022 ». Donc, tout d'abord, vous avez un guide de la rentrée. Donc, ce guide de la rentrée vous donne toutes les informations nécessaires entre cette réunion d'accueil et la rentrée universitaire. Il y a notamment à la page 4 de ce document des informations sur les modalités d'activation de votre environnement numérique de travail. Donc, je vous invite à bien regarder ce document afin de pouvoir activer votre ENT le plus rapidement possible. Vous avez également au dos de ce document un plan général du campus, évidemment fort important lorsqu'on arrive sur de nouveaux lieux de travail. Vous avez également un flyer vert de la mission handicap. Donc le flyer de la mission handicap accueille les étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent. Donc, elle accueille également des étudiants qui souhaitent, on parlait d'engagement, d'entraide, etc., qui souhaitent aider vos camarades en situation de handicap. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, devenir preneur de notes, tuteur pédagogique, aider au travail en bibliothèque ou bien aider à la lecture et à l'écriture. Dans ce cadre, je vous invite à vous signaler, si vous le souhaitez, auprès de la mission handicap. Ces activités sont rémunérées. Enfin, vous avez un guide de l'étudiant violet qui reprend l'intégralité des informations à la fois institutionnelles qui vous ont été données. On a parlé des conseils, vous avez vu un vice-président. N'hésitez pas à vous pencher sur la structuration de notre université et de ce qu'est une université, mais également et surtout les différents services qui sont à votre disposition sur le campus. Donc vous avez la possibilité d'avoir des présentations dans le guide de l'étudiant de ce qu'est le service d'art et culture, le bureau de la vie étudiante, ce que vous propose la direction des affaires internationales, mais également le service d'information d'orientation carrière qui vous accompagne sur votre projet d'accompagnement professionnel. Bref, tous ces services sont à votre disposition. Ils sont là pour vous et donc je vous invite à pouvoir consulter ces pages de manière à pouvoir mieux appréhender vos besoins et les services qui peuvent y répondre. Par ailleurs, vous avez également à l'issue de ce guide l'annuaire des composantes. Donc là, vous allez retrouver les coordonnées évidemment de votre secrétariat, mais vous allez avoir une présentation dans quelques minutes, donc vous identifierez tout de suite votre interlocutrice, mais également les secrétariats de vos mineurs. Vous avez également les numéros de bureau, ça c'est important si vous avez besoin d'interagir avec eux. Alors, je reviens sur cette slide. Donc, au-delà des éléments que vous avez actuellement en main, vous avez également une suite bureautique qui est mise à votre disposition dans le cadre de la Google Suite. Donc, vous avez une adresse mail, vous avez un stockage, un espace de stockage, un agenda et du traitement de texte qui sont mis à votre disposition. Donc, tout ça se trouve dans votre environnement numérique de travail, e-Sorbonne.
Sur cet environnement numérique de travail, vous allez également trouver votre emploi du temps une fois que vos inscriptions pédagogiques auront été effectuées. Vous allez également trouver la possibilité de pouvoir rééditer un certificat de scolarité, vos notes, bref, activer ce e-Sorbonne. Vous avez également un e-campus, une plateforme d'enseignement à distance, et là je laisserai vos enseignants vous expliciter un petit peu plus les modalités d'usage de cet environnement d'enseignement à distance. Sachez que les modalités d'activation sont également, dans les deux cas, présentes sur votre rentrée 2022. Un petit focus sur l'usage de votre adresse mail. À compter de ce jour, notre université va communiquer exclusivement avec vous sur votre adresse institutionnelle. Donc, votre adresse institutionnelle, c'est désormais prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. Nous ne communiquons plus sur vos adresses personnelles, nous n'en avons pas l'autorisation. Donc, sachez que toutes les informations qui vont arriver d'un point de vue institutionnel, votre date d'examen, tout autre échange que vous voulez avoir avec l'administration, par exemple, doivent passer par cette adresse. Petit retour d'expérience et d'usage sur ces mails. Je vous invite évidemment à chaque fois que vous devez interagir avec vos enseignants ou votre secrétariat pédagogique de toujours indiquer votre numéro d'étudiant, votre nom et votre prénom dans votre pied de page, votre numéro d'étudiant, éventuellement vos combinaisons majeures-mineures, mais faites en sorte de paramétrer tout de suite votre pied de page mail de manière à ce qu'on sache tout de suite qui vous êtes et qu'on puisse répondre au mieux à votre question. Petit rappel également, vos enseignants sont des enseignants chercheurs. Ils ont une large partie de leur activité qui est de la recherche. Ils ne sont donc pas présents chaque jour au sein de l'université. Donc voilà, soyez précis dans vos demandes. Et puis effectivement, la réponse peut arriver dans les 24-48 heures sur un mail. Pas d'inquiétude au-delà quand même. Autre petite information, prochaine étape dans vos inscriptions. Donc les prérequis obligatoires pour pouvoir faire vos inscriptions pédagogiques, c'est d'avoir finalisé vos inscriptions administratives. Donc là, vous êtes soit déjà en voie de finalisation de vos inscriptions administratives, soit déjà les inscriptions administratives sont closes pour vous. Deux types d'inscriptions pédagogiques sont obligatoires, les disciplinaires et les transversales. À partir du 26 septembre à 10h, vous pourrez effectuer ces inscriptions pédagogiques. Les disciplinaires vous seront bien expliqués. Éventuellement, si vous avez des UE au BET, alors les UE du BET, ce sont les UE transversales, c'est des UE de professionnalisation, des UE libres, éventuellement d'autres UE. Vous pouvez faire également du sport, par exemple, dans ces UE libres. Tout ça se fait sur les UE transversales. On vous expliquera ça plus longuement dans la présentation qui va suivre notre courte présentation. Une université, c'est aussi avoir la chance d'avoir une bibliothèque, et une bibliothèque de recherche et de formation. J'invite mes collègues de la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle à venir vous en dire un petit peu plus. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Aubrier. Je travaille au département des formations des usagers de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Donc la bibliothèque Sorbonne Nouvelle fait partie en fait du réseau des bibliothèques universitaires auxquelles vous avez accès bien évidemment gratuitement. Je pense notamment à la bibliothèque Sainte-Barbe ou Sainte-Geneviève qui se situe dans le quartier latin. Donc pour revenir à notre bibliothèque, donc nous sommes heureux cette année de vous accueillir pour la première fois. On inaugure un peu aussi nos locaux pour cette rentrée. Donc il s'agit d'un nouveau bâtiment qui rassemble en fait toutes les collections des anciennes bibliothèques du FR de l'ancien site Censier que vous n'avez pas connu mais que vos enseignants ont certainement fréquenté. La bibliothèque se situe, quand vous rentrez dans le hall d'entrée, la bibliothèque se situe à droite et elle se déploie donc sur 4 niveaux, dont 3 niveaux donc, sont consacrés aux collections et aux places de travail que vous pouvez également utiliser pendant la journée si vous avez besoin d'une place pour travailler ou pour utiliser nos documents. Donc, comme le reste du campus, la bibliothèque a été construite par l'architecte Christian de Ports-en-Parc qui a apporté, vous le verrez quand vous viendrez fréquenter la bibliothèque, un soin vraiment particulier aux agencements, au mobilier et aux lumières. Et donc vous avez vraiment un endroit idéal pour venir travailler. Pour vous donner quelques chiffres, donc la bibliothèque contient 1100 places assises, donc allant des places individuelles
pour être au calme, aux salles de travail en groupe. On sait que c'est vraiment un besoin depuis quelques années par rapport aux nouveaux modes d'apprentissage et d'enseignement. Vous avez besoin de vous réunir en groupe pour pouvoir travailler ensemble. Et donc la bibliothèque vous propose plus d'une trentaine de salles de travail en groupe qui peut accueillir des groupes allant de 2 à 8 personnes. Ces salles de travail en groupe, vous pouvez également les réserver grâce à l'application Affluence. La bibliothèque propose également donc des espaces avec canapé pour visionner des films, un coin presse qui se trouve au premier niveau et également un bibliocafé donc au rez-de-chaussée. Nous avons également des outils et des aménagements spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Concernant les horaires, la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et ces horaires vont être élargis à partir du mois d'octobre puisque vous pourrez venir à la bibliothèque à partir de 8h30 jusqu'à 21h. Et la bibliothèque est également ouverte donc le samedi de 9h à 19h. Pendant ces horaires d'ouverture et sur les différents niveaux de la bibliothèque, vous allez avoir du personnel, des bibliothécaires qui sont là. Donc les bibliothécaires sont là pour vous aider et vous accompagner. Donc si vous avez des questions, si vous avez des difficultés pour trouver un document, surtout n'hésitez pas, vous pouvez venir nous voir et nous demander des renseignements. Concernant les collections, donc la BSN, la bibliothèque, propose donc des collections dans toutes les disciplines qui sont bien évidemment enseignées à l'université. Donc vous avez des collections en langue, en littérature, en art, en sciences humaines et sociales. Toutes ces collections se présentent sur support imprimé et numérique. Donc vous avez des livres papier, bien évidemment, mais nous avons aussi une offre vraiment importante, une offre numérique, donc des imprimés et des ressources numériques disponibles en ligne. Nous avons également des collections numérisées, des livres patrimoniaux, des bandes dessinées, des DVD, des Blu-ray. Nous avons aussi 2 fonds spécialisés. Un fonds important sur la littérature québécoise avec la bibliothèque Gaston Miron qui se trouve au premier niveau de la bibliothèque et la Théâtrothèque, donc un des plus grands fonds documentaires sur les arts du spectacle en France, donc la bibliothèque Gaston Batti qui se trouve au niveau 3. Toutes ces collections, vous le verrez, se trouvent à la fois ce qu'on appelle en libre accès, c'est-à-dire que vous pouvez venir, ils sont sur les rayons et vous pouvez les emprunter sans problème. Et nous avons également des documents qui sont stockés dans des magasins, donc ce sont dans des salles en fait qui sont réservées au sous-sol de la bibliothèque et du bâtiment. Donc pour accéder en fait à toutes nos collections, il faudra pour vous il faudra que vous passiez par notre catalogue, puisque vous ne pourrez pas vous contenter de venir sur place pour voir les livres que nous avons à disposition, puisque nous avons encore des fonds et des collections très importantes dans nos magasins. Concernant les services en ligne et les services sur place, donc bien évidemment la bibliothèque est connectée, donc vous avez le réseau EduRoam pour le Wi-Fi sans problème sur les différents niveaux. Vous avez également des pôles d'impression noir et blanc et couleur présents à chaque étage. Nous proposons également un certain nombre de services en ligne qui sont accessibles directement sur notre site internet. Alors faites attention parce que le site de l'université n'est pas le même que celui de la bibliothèque. Donc si vous voulez nous trouver et si vous voulez accéder à tous ces services, vous avez juste à taper sur Google Bibliothèque Sorbonne Nouvelle pour accéder à notre site internet. Depuis notre site internet, vous aurez accès à toutes les informations, la présentation des services, des différentes collections, mais également vous aurez accès en fait à ce fameux catalogue qui vous donnera accès donc à toutes nos ressources disponibles, imprimées et numériques. Vous pourrez également activer votre compte lecteur. Grâce à votre compte lecteur, vous allez pouvoir être autonome dans vos démarches, c'est-à-dire vous allez pouvoir gérer l'historique de vos demandes, de vos recherches. Vous allez pouvoir renouveler seul en fait vos emprunts si vous n'avez pas fini de consulter un document que vous avez emprunté. Vous pourrez faire des réservations. Donc tout cela se fera directement via votre compte lecteur que vous retrouverez donc sur notre site internet. Pour accéder à votre compte et à toutes les ressources en ligne, donc j'attire votre attention, puisque c'est souvent une démarche, une étape qu'on oublie quand on se connecte, il faudra bien penser à vous authentifier. Donc en utilisant vos identifiants e-Sorbonne, vous pourrez accéder non seulement à l'intégralité de nos abonnements et de nos offres en ligne, mais aussi vous pourrez en fait utiliser votre compte lecteur. Donc comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les bibliothèques, les médiathèques, les CDI,
Mais les bibliothèques universitaires proposent des collections, des modes de classement et une organisation et des services qui sont un peu plus pointus. Et donc, pour vous aider à prendre en main tous ces outils et utiliser correctement nos services et toutes nos ressources, on vous propose une formation. Donc, cette formation, elle est obligatoire. Elle est intégrée à votre UE de méthodologie du travail universitaire, donc la MTU. Il s'agit de 2 séances qui auront lieu. Une séance aura lieu dans nos salles de lecture et une séance dans la salle informatique. Donc ces 2 séances durent 1h30 et elles sont obligatoires. Et pendant ces séances, en fait, on va vous présenter les collections, on va vous montrer comment retrouver des documents, si vous avez une référence, si vous avez une bibliographie qu'un enseignant vous a donnée, si vous avez besoin de faire des recherches sur un thème. Donc on va vous présenter en fait comment vous orienter dans la bibliothèque et surtout comment utiliser tous nos services en ligne et comment faire une recherche avec notre catalogue. On vous présentera également de nombreuses bases de recherche. Ces 2 formations vont être complétées par un cours en ligne, donc sur eCampus, et vous allez passer un test. Donc, ce sera un test qui sera mis en ligne généralement courant du mois de décembre pour que vous ayez le temps de le faire et pour que ça ne vous prenne pas trop de temps sur votre autre cours. Mais je vous rappelle, donc, cette formation est obligatoire et vous êtes obligé de passer ce test. Donc, le test est vraiment simple. Il s'agit d'une vingtaine de questions piochées dans une banque de questions qui contient à peu près 350 questions. Donc, en fait, vous n'aurez jamais le même questionnaire que vos camarades. Donc là, il n'y a pas de piège, c'est tout simplement pour vous aider et vous accompagner pour acquérir en fait des compétences informationnelles qui vont vous servir tout au long de vos années universitaires, mais aussi pour votre vie personnelle. Donc, toutes ces informations vous seront communiquées par le biais de vos enseignants MTU par rapport aux 2 séances que vous devez suivre. Concernant la mise en ligne du cours, ce sera courant du mois d'octobre. On vous donnera également les dates. Nous communiquerons avec vous uniquement sur votre messagerie institutionnelle, donc pensez à regarder. Et dès que vous voyez des informations concernant cette formation, le cours en ligne et le test, si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par mail. Dernière information, donc sur notre site, vous avez également accès à un onglet qui s'appelle donc l'onglet formation, où vous allez retrouver en fait des tutoriels qui sont très courts, qui durent 2-3 minutes. Mais si jamais vous avez besoin d'accéder à une base de données, vous ne vous souvenez plus comment faire une recherche ou renouveler un prêt, donc là vous avez des tutoriels très courts et on a également une chaîne YouTube où vous avez des petites capsules de 2-3 minutes. Donc vous pouvez également consulter sans problème ces tutoriels. Enfin, je vous invite à nous suivre également sur nos réseaux puisque nous sommes très présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc si vous voulez vous tenir au courant de toute l'actualité, nous organisons également beaucoup d'événements culturels, des tables rondes auxquelles vous êtes bien évidemment invités. Vous pouvez participer à ces rencontres autour des auteurs ou différentes thématiques autour des tables rondes. Dernière information que je peux vous communiquer, si vous souhaitez visiter la bibliothèque aujourd'hui, nous avons 2 visites, une qui va commencer à 12h15 et une autre à 14h45. Donc vous êtes aussi les bienvenus. Si vous voulez déjà faire une petite visite découverte juste pour voir les lieux, vous pouvez vous présenter dans le hall d'entrée de la bibliothèque, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, votre carte étudiante vous permet d'accéder à la bibliothèque, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre les séances de formation ou le début de vos cours. Vous pouvez déjà en fait vous rendre sur place, visiter les lieux, vous asseoir, profiter des services qui vous sont proposés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, soit sur place en venant nous parler directement à la bibliothèque ou via nos réseaux ou notre adresse mail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne année universitaire. Merci. Donc, avant que vous puissiez entrer enfin dans le vif du sujet, je vous donne encore 2 petites informations. Donc, tout d'abord, l'université vous soutient et vous accompagne tout au long de l'année, également sur le plan de la santé. Donc, vous avez un service de santé universitaire qui se trouve au sein de notre établissement. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une visite de prévention gratuite via Doctolib. Vous avez également la possibilité d'avoir des consultations, par exemple audio-test, test de vue, etc., certificat d'aptitude au sport, tout ça est possible. Vous avez également une aide au sevrage tabagique, ce qui me permet de vous signaler que notre campus est un campus non fumeur. Donc n'hésitez pas à solliciter nos collègues du service de santé universitaire si vous avez besoin d'être accompagné dans cette épreuve
d'un campus non fumeur. Vous avez également des consultations psychologiques qui sont à votre disposition. J'attire votre attention sur le fait que vous avez la possibilité de bénéficier de chèques psy jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, notre campus est toujours un campus sous Vigipirate rouge, donc je vous invite à vous munir pour pouvoir accéder à notre campus de votre carte d'étudiant, à défaut de votre certificat de scolarité. Ces deux éléments vous sont évidemment demandés à l'entrée et vous ne pouvez pas rentrer sur le campus sans ces informations. Voilà. Donc, à mon tour de clore cette présentation générale, de vous souhaiter une très bonne année et de vous laisser enfin découvrir votre licence communication. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, donc sur ce qui concerne plus directement votre licence. Donc, je me présente, je suis Yvette Assila-Meoukouns et je suis la directrice adjointe de votre département, donc l'Institut de la communication et des médias. Et donc, cette présentation donc, sur votre licence, sur notre département, donc, sera aussi assurée par Stéphanie Morisset-Sénat, qui est la responsable des premières années de la licence information communication, et Cécile de Miranda, qui est la responsable administrative, la gestionnaire administrative de la licence. Voilà. Donc, tout d'abord, comme ça vous a déjà été dit un certain nombre de fois, bienvenue chez nous, et j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Voilà, maintenant, c'est votre université, et plus particulièrement votre département. Voilà, là, on vous a présenté tous les aspects assez généraux de l'université, donc je vous invite vraiment de profiter de ce recul de la rentrée pour découvrir un peu cet environnement universitaire si vous arrivez. Je sais qu'il y en a sûrement certains qui ont déjà fait une première année dans l'enseignement supérieur. Et donc aussi de découvrir ce nouveau campus. Donc on retarde un petit peu l'échéance, mais je pense que ça va vous permettre de vous approprier les lieux. Donc n'hésitez pas. L'intérêt de l'université, c'est que même quand vous n'avez pas cours, le campus est ouvert. C'est vraiment un lieu où vous pouvez circuler. N'hésitez pas à venir vous approprier les lieux, vous poser dans les lieux ouverts et profiter de votre nouvelle vie d'étudiant sur ce nouveau campus. Donc moi, je vais simplement vous dire un petit mot d'introduction sur votre département, donc, qui est l'Institut de la communication et des médias. Donc, tout d'abord, simplement pour vous situer un petit peu, donc l'Institut de la communication et des médias, c'est le département. Donc c'est vraiment votre maison, c'est où est inclus votre licence. Et le petit nom de l'Institut de la communication et des médias, c'est l'ICM, donc l'acronyme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ICM est rattaché à l'UFR Arts et Médias. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'organisation de l'université. Il y a 3 UFR dans l'université. Et donc, nous faisons partie de l'UFR Arts et Médias, avec aussi les départements cinéma, théâtre et médiation culturelle. Donc, eux, c'est notre grande famille de l'UFR Arts et Médias. Et donc, notre maison, c'est l'ICM. Donc, au niveau de la... Donc, dit aussi, les autres choses que vous pourrez voir dans les mails ou dans la conversation, on parle aussi, donc, bien entendu, du département communication, pour aller plus vite. Voilà, donc pour vous présenter un peu ce qu'on y trouve dans notre département, l'objectif c'est d'assurer donc des formations pluridisciplinaires. Donc on commence par la licence et puis ensuite Stéphanie va vous présenter un petit peu très rapidement ce qu'on peut trouver d'autre en termes de formation. Donc des formations pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales,
concernant donc, le domaine de l'information et de la communication. Et donc ceci avec plusieurs disciplines, donc aussi bien pour la formation initiale, donc en ce qui concerne la licence, donc des personnes qui poursuivent, voilà, c'est votre première formation, mais aussi on a un certain nombre de personnes, donc notamment plutôt sur les niveaux master, qui sont en formation continue, c'est-à-dire qui sont déjà professionnels et qui continuent de se former. Comme ça vous a été dit, à l'université, une des différences importantes quand même avec le lycée ou avec d'autres types d'établissements d'enseignement, c'est que c'est un lieu d'enseignement, mais aussi et surtout de recherche. Donc une grande majorité de vos enseignants vont être des enseignantes ou des enseignants chercheurs et chercheuses, et donc qui ont pour objectif de développer les disciplines scientifiques, donc en sciences humaines et sociales, dans le domaine de la communication pour apporter des connaissances d'une manière générale donc concernant la communication, les moyens de communication, les situations de communication, et donc justement vous apporter ces connaissances et une meilleure compréhension de tous ces savoirs. Donc c'est ce que vous allez balayer tout au long de votre licence, différentes disciplines théoriques concernant la communication. Et donc l'équipe est composée d'une vingtaine d'enseignants et d'enseignantes chercheuses titulaires qui sont rattachés au département. Donc vous verrez dans tout un tas de disciplines, en sociologie, psychologie, en anthropologie, en histoire, en littérature, en droit aussi, en gestion, j'oublie personne, en économie. Mais aussi, vous le verrez, un certain nombre de professionnels qui, bien sûr, viennent compléter ces enseignements théoriques et scientifiques avec des enseignements plus opérationnels, donc au sein de la licence, mais plus particulièrement au sein des masters. Voilà, donc c'est une équipe assez riche, vous verrez dans sa diversité tout au long de votre formation. Et surtout, pour conclure et ensuite laisser la parole à ma collègue, j'espère que vous apprécierez la diversité justement et la richesse de nos enseignements. Voilà, que vous serez content et contente de votre choix de votre licence information et communication. Et surtout, je tiens à le préciser, l'ensemble de l'équipe enseignante, mais aussi la direction, les services administratifs, on est à votre disposition, voilà, que ce soit en cas de problème, et aussi tout simplement, j'ai envie de dire, en cas de questions sur comment les choses se passent, comment se passe aussi l'après formation. Donc vraiment, c'est vrai que des fois, on a un peu cette idée que l'université, c'est le lieu de l'anonymat, où on est un peu tout seul, un peu voilà, inconnu, personne connaît notre prénom, mais non, au fur et à mesure, voilà, on va apprendre à se connaître, et surtout, n'hésitez pas voilà, à nous solliciter, on est là pour ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée, et je vous laisse découvrir les détails de la formation avec mes collègues. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Maurice-Essena et je suis votre responsable de première année. Donc, dans cette présentation, là, on va vraiment faire un focus sur la licence information-communication et plus particulièrement sur cette première année, voire même sur les premiers mois. Le but, c'est vraiment et que vous vous sentiez à la fois bien informé et à l'aise dans cette université qui est la vôtre. Donc, pour situer où nous sommes, où vous êtes aussi surtout, vous êtes en licence 1, vous êtes au début d'une pyramide, et en choisissant une licence information-communication, qui est une licence générale, qui n'est pas une licence professionnelle, il faut se projeter au moins dans les 2 premiers étages de cette pyramide. Là, vous voyez comment est-ce que ça va fonctionner. Quand vous êtes en licence, on est sur une approche qui est quand même assez généraliste, donc avec un grand nombre de matières en licence information-communication qui sont vraiment des matières rattachées aux sciences humaines et sociales de manière assez générale. Et ce système de majeur-mineur qui va vous permettre de faire des combinaisons. Donc nous, comme vous le savez, à l'ICM, nous en offrons 4, avec donc arts et médias, lettres, portugais et allemand. Donc déjà, vous avez cette diversité au niveau de la licence. Ensuite, on n'est pas sur une licence professionnelle. Il faut envisager de se dire, dès que j'avance bien dans ma licence, je me projette vers un master.
Et en master, je vais me spécialiser, je vais me professionnaliser et je vais donc faire des choix de spécialisation. Et puis ensuite, pour certains, il est possible de continuer jusqu'en doctorat. Pour que vous visualisiez ce que ça donne chez nous, à l'ICM, nous avons donc là tout le panel des formations du département. Donc une licence information communication, avec donc, ces 4 mineurs possibles, 2 masters avec 2 mentions différentes, un qui est mention information communication, l'année de M1 est commune, l'année de M2, vous voyez, vous avez 6 spécialisations différentes, et là, les étudiants se projettent sur tel ou tel type de formation avec un projet professionnel qui devient très précis. Il y a un deuxième master qui a une mention, donc journalisme culturel, donc, vous voyez, qui diffère du premier. Et puis, pour ceux qui souhaitent poursuivre jusqu'au doctorat, il y a une école doctorale à la Sorbonne Nouvelle qui accueille les doctorats en sciences de l'infocom. Alors, pour comprendre le système majeur-mineur, vous avez donc ces 4 choix. Pour ceux qui sont en arts et médias, le nom va changer en L2 et L3 pour devenir communication renforcée. Et surtout, l'info importante dans cette diapo, c'est que donc, vous avez fait un choix sur Parcoursup en choisissant une combinaison majeur-mineur, sauf très très rares exceptions, vous n'allez pas en changer. Il faut être bien conscient que votre choix, vous allez le garder durant toute la licence. Ensuite, les objectifs de la formation. Une licence infocom, une licence vraiment universitaire, c'est par nature pluridisciplinaire. Donc vous allez avoir des cours effectivement très variés, de nombreux cours liés à la communication évidemment, de nombreux cours où vous allez avoir la communication vue sous le prisme d'une autre science humaine et sociale. Et donc, vous voyez, avec un panel assez varié, vous allez avoir de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Vous allez aussi avoir donc, beaucoup de cours liés à la communication, des matières, on va dire, transversales pour comprendre la communication. Donc, notamment, par exemple, vous allez faire de l'économie des médias, vous allez avoir des cursus en droit, quelques bases en gestion, de manière à comprendre, par exemple, comment s'organise, comment travaille une entreprise dans le secteur des médias, une entreprise dans le secteur de la communication, etc., etc. Et puis, vous allez avoir des compétences méthodologiques transversales qui vont donc vous être utiles durant tout votre cursus universitaire. Et là, au fur et à mesure, dès la première année, vous allez construire ces différentes compétences et monter en compétences. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de stage. Quand vous serez en L3, par contre, vous aurez un stage obligatoire, sur lequel on reviendra en temps voulu. Et vous aurez aussi, au cours de votre cursus, de nombreuses possibilités d'échanges internationaux. La Sorbonne Nouvelle est une université qui accueille de nombreux étudiants étrangers, avec donc des flux entrants et sortants. Vous aurez des étudiants Erasmus ou des étudiants vraiment internationaux. Et vous-même aussi, vous aurez différentes possibilités d'échange pour partir. Alors, l'organisation des enseignements, puisque là, le 26 septembre, vous avez vos inscriptions pédagogiques qui s'ouvrent. Et c'est un moment qui va être important. Quand vous construisez votre emploi du temps, il faut garder à l'esprit qu'il y a en fait 3 parties. Le plus gros en termes de volume horaire, c'est évidemment la majeure communication. Vous avez choisi une licence information communication. Vous allez avoir, on va les voir dans les diapos suivantes, vous avez les matières vraiment liées à la communication. Mais vous avez aussi choisi une mineure. Et cette mineure, il faut aussi se dire, j'ai des enseignements, donc vous voyez le volume horaire, hein, vous avez à peu près 8 heures en communication, comptez 4 à 5 heures par semaine pour votre mineur. Et ensuite, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les enseignements transversaux. Ils sont gérés par un bureau spécifique qui s'appelle donc le Bureau des enseignements transversaux. Essentiellement, donc, ce sont des cours d'anglais et un module sur de l'informatique. Là aussi, il faut compter à peu près 6 heures par semaine. Et dans le contexte de cette rentrée, ce sont des enseignements qui vont se faire en ligne, donc via eCampus. On va revenir plus tard sur eCampus. Il est tout à fait possible de faire des cours en distanciel asynchrone via eCampus, et donc ce sera le cas pour les enseignements du BUT. Alors le calendrier. Le calendrier donc, de cette année, qui est donc une année un petit peu particulière. Vous voyez apparaître les 2 semestres. Et cette année, chaque semestre comporte très exactement 12 semaines. Donc ce calendrier il est très important.
Il faut que vous le gardiez en tête et que vous compreniez aussi comment il fonctionne. Vous avez donc un semestre, 12 semaines. Comment les choses se passent? Chaque cours, on commence. Au début de chaque cours, chaque collègue va vous expliquer comment est-ce qu'il compte vous évaluer. Il faut se dire, à peu près au milieu du semestre, grosso modo, vous allez avoir une première série d'évaluations. Donc ça, il faut se dire, voilà, semaine 5, semaine 6, semaine 7 arrive, il y a quelque chose de prévu, je me tiens prêt. À la fin de chaque semestre, vous avez la dernière semaine du semestre sur laquelle sont prévues toutes les évaluations de toutes les matières. Et là aussi, il faut se dire, bon, voilà, la semaine 12, ça va être une semaine particulièrement chargée. Et là aussi, je l'anticipe. Vous voyez donc les vacances universitaires. Vous voyez aussi la période du rattrapage, donc qui est généralement sur la dernière quinzaine de juin. Et les phases vraiment de congé où l'université est fermée. Et les phases principales d'inscription qui apparaissent. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail de ce qu'on va faire ensemble durant cette première année, je fais juste un focus sur la première année pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En première année, vous allez avoir un cours magistral seulement. C'est volontaire, hein. Le but, c'est de faire le maximum de TD. Quand vous êtes en cours magistral, vous êtes tous ensemble. Donc, vous êtes, vous voyez, assez nombreux. Ce n'est pas un format qui permet énormément d'interaction. Par contre, il faut toujours se dire, c'est pas parce que le format ne permet pas beaucoup d'interactions qu'elles ne sont pas possibles autrement. Notamment sur eCampus, vous avez la possibilité par exemple de faire des forums, moi c'est ce que je fais dans le cadre de mes cours. J'ai un forum en ligne, les étudiants de manière anonyme posent toutes les questions qu'ils souhaitent et ils ont ensuite des réponses qui sont partagées à l'ensemble de la promotion. Donc généralement, si vous n'avez pas compris quelque chose ou que ce n'est pas très clair à un moment, vous n'êtes sans doute pas tout seul dans ce cas-là, ça permet de partager l'information. Vous avez donc, en spécialité, vous avez 5 TD. Le TD, c'est un format qui est beaucoup plus chaleureux, on va dire, parce que vous êtes au maximum une quarantaine. Donc là, on peut interagir, on peut poser des questions en direct de manière un peu plus facile. Ensuite, vous voyez, on a systématiquement les cours du BET. Donc eux vont être en distanciel asynchrone, c'est-à-dire que vous allez vous connecter sur eCampus, et vous allez avoir soit des activités en ligne, vous allez voir eCampus quand vous allez pouvoir y avoir accès, c'est une mine de possibilités. On peut mettre des cours en ligne, on peut mettre des ressources en ligne, on peut faire des espaces de dépôt de devoirs, on peut faire des conférences en ligne, on peut faire des quiz, il y a vraiment une très grande richesse. Donc ces enseignements-là, ils sont en distanciel asynchrone, vous trouvez donc, les ressources sur eCampus, et vous gérez tout à votre rythme sur eCampus, puisque l'idée d'asynchrone, hein, c'est que vous trouvez les ressources chaque semaine, mais vous n'êtes pas tenu par un horaire spécifique. Et ne pas oublier, selon votre mineur, vous avez systématiquement vos 4 ou 5 heures de votre mineur. Donc là, notamment, quand vous allez construire vos emplois du temps, faites-y attention. Et puis dites-vous aussi, dans la charge de travail, eh bien, j'ai aussi mes différents cours de mineurs à articuler. Faites attention à un point, c'est pas parce que les cours sont en distanciel et qu'ils sont asynchrones et que vous pouvez travailler à votre rythme que les examens vont avoir une date différente. Il faudra toujours penser qu'elles sont à inclure dans vos 12 semaines de cours et que probablement l'examen aura lieu la 12e semaine de cours également. D'accord ? Oui, tout à fait. Et puis, petit conseil pour la synchrone, considérez qu'il n'y a pas d'horaire dans la semaine, mais que l'activité qui est prévue, vous la faites dans la semaine. Semaine 1, il y a donc des cours du BET qui sont sur eCampus. Vous y allez, vous faites les activités au fur et à mesure et sans les entasser en se disant je ferai ça quand j'aurai le temps ou je ferai ça pendant les vacances. Semestre 2, vous voyez, c'est construit de la même manière. Vous avez un seul CM, vous avez 5 TD et un enseignement transversal, plus la mineure. Point, on va dire, technique. Dans tous les cours, c'est en ligne d'ailleurs, ou ça va l'être parce que là, on les a actualisés, l'actualisation va être en ligne. Vous avez systématiquement une brochure, enfin une fiche de présentation de chaque cours. Dans chaque fiche, vous avez une bibliographie liée au TD ou liée au CM. Il faut absolument donc vous la procurer, s'y plonger, aller à la bibliothèque. Et pas mal de collègues vont aussi distribuer des polycopiés. Le polycopier donc complète leur cours, il peut contenir le plan, il va contenir des annexes.
il va contenir des exercices, etc., etc. Là aussi, il faut vous demander, est-ce qu'il y a un polycopier? Oui, je vais le chercher. Et est-ce qu'il y a, bon, je pense que tout le monde le fait assez largement, qu'est-ce qu'il y a sur eCampus concernant la matière? Chaque matière va avoir son espace eCampus et chaque enseignant va vous dire, ben moi, sur eCampus, je vous mets ceci, ceci, cela, et vous allez pouvoir vous organiser. Profitez que la rentrée soit décalée pour peut-être déjà regarder les bibliographies, notamment de l'amphi du premier semestre. Et comme nous l'a dit notre collègue de la bibliothèque, allez vous rendre à la bibliothèque pour aussi quelque part vous approprier les lieux, commencer à travailler un peu, prendre de l'avance. Des fois, prendre de l'avance, ça permet qu'à un moment donné, quand dans le semestre, on va se sentir un peu plus fatigué ou un peu plus sous l'eau, bah, on sera quand même bien. Oui, tout à fait. Et je rajoute un autre petit point vraiment pratique. N'hésitez pas à demander à chaque enseignant, par rapport à sa biblio, qu'est-ce qu'il vous conseille. Chaque collègue fonctionne de manière assez différente. Il y a certainement des ouvrages ou des articles à consulter en priorité. Et là, justement, mettez à profit ce temps supplémentaire que vous avez pour le faire. Pour se dire, bah là, il y a telle matière, il y a 1 ou 2 livres à lire. Je les ai empruntés, je les lis, je les fiche. Et ça, du coup, vous arrivez en cours ensuite, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Alors, excusez-moi, pendant que j'y pense, parce que je sais que ça peut faire peur, ce qu'on vous dit sur la bibliographie, c'est que normalement, tous les livres sont disponibles à la bibliothèque, donc vous n'avez pas besoin de les acheter. Je précise, parce que je sais que des fois, le budget est un peu ritrac, donc profitez qu'ils soient disponibles gratuitement. Alors, ensuite, les compétences. Vous êtes donc dans une licence information-communication. Il va falloir acquérir petit à petit, lentement, mais sûrement, à votre rythme, les compétences qui sont ceux d'un étudiant en information-communication. Donc forcément, tout ce qui va être expression écrite, mais aussi expression orale, parce qu'il y a de nombreux travaux qui sont oraux, qui sont des exposés de groupe ou des exposés individuels. Il va falloir donc apprendre à communiquer, à structurer sa pensée, à l'écrit, être capable de développer son argumentation, savoir faire une réflexion structurée. Bon, là, le terme de dissertation est parfois un petit peu... ça dépend comment sont faites les évaluations, mais bon, quand c'est sur table en 2 heures, c'est pas vraiment une dissertation, mais on attend une pensée structurée, on attend des étudiants qui savent problématiser, qui savent mettre en lumière, qui savent mobiliser leurs connaissances. Tout ceci, ça s'apprend. Vous allez avoir des modules en spécifique. Notamment là au premier semestre, vous allez avoir un module d'expression orale. Au 2e semestre, un module d'expression écrite pour développer justement ces différentes compétences. Une capacité d'analyse est attendue, donc il va falloir suivre les cours, les apprendre, aller plus loin, donc avec la bibliographie, et surtout ensuite être curieux, se dire, bon voilà, il y a des sujets qui vont vous intéresser sans doute un petit peu plus que d'autres, il ne faut pas hésiter à creuser et à se dire, je vais au-delà de ce qui est dans la bibliographie, tel sujet m'intéresse, finalement j'aime bien cette matière-là, ça me donne envie de faire ceci ou cela, je creuse, je demande d'autres références aux enseignants, je vais à la bibliothèque, je fais une recherche, etc. Le contexte aussi de l'information-communication, c'est vraiment une matière vivante. Il faut suivre la presse, lire la presse, suivre l'actualité et être capable de développer un regard critique. Très vite, vous allez voir, ce que vous allez apprendre en cours, ça va devenir des grilles d'analyse de votre quotidien d'étudiants, de citoyens. Donc n'hésitez pas vraiment à vous plonger dans la presse et à commencer à avoir, on va dire, un mini regard d'expert. Vous avez aussi donc des modules de langue, en anglais via le BET, et les 2 mineures langues, là aussi, où l'idée, ce sera soit d'acquérir, soit vraiment de développer des compétences en langue. Alors, je crois que je suis passée un peu vite. Hop, voilà. Donc, les différents points, bon là ça recoupe un peu ce que je viens de vous dire. Bien lire les bibliographies, prenez l'habitude de lire la presse, intéressez-vous, posez des questions aux enseignants. Dites-vous bien, l'équipe enseignante que vous allez avoir, on est là pour vous. Il n'y a pas de questions bêtes. Les seules questions vraiment qui posent souci, c'est celles que vous ne posez pas. Celles qui, vous n'avez pas le temps, vous pensez que voilà, vous avez un peu honte de poser des questions, etc. Vous n'êtes pas seul, au contraire. Interrogez-vous, posez des questions. Quand le format le permet, notamment le format TD, participez, donnez des exemples, prenez la parole, c'est fait pour ça. Le travail personnel, là vous êtes à l'université,
vous allez absolument devoir vous changer complètement d'univers pour ceux qui viennent vraiment du lycée. Ça va vous faire bizarre, c'est normal. Vous changez d'univers, vous passez à l'étape supérieure. Il faut vraiment se dire, il faut être autonome, très autonome dès le début. Donc les cours requièrent d'être présents, sauf le cas, on va voir des contrôles terminales intégrés qui sont des situations vraiment spécifiques. Mais dites-vous, j'ai cours, je suis en cours, je vais en cours. Je ne manque, sauf maladie ou vraiment en cas vraiment en urgence spécifique, je suis systématiquement présent en cours. Je prends des notes, je participe, je m'organise un planning de travail et je travaille très régulièrement durant le semestre. On vous a donné une idée du volume horaire. Dites-vous bien qu'il faut rajouter la même chose en travail personnel. Après, on ne travaille pas tous à la même vitesse, avec la même aisance, etc. Mais dites-vous, il n'y a pas que mes heures de cours. Chaque heure de cours, c'est sur la même semaine du travail à la maison ou à la bibliothèque pour être à l'aise dans son semestre. Et puis vous allez donc avoir plein d'informations sur eSorbonne, donc via la messagerie, via le site internet de l'université, du département, les réseaux sociaux, et puis eCampus aussi. eCampus va être une mine d'informations. Quand un enseignant veut vous passer un message, il met une alerte sur eCampus, vous recevez l'alerte et vous avez les informations directement. Le suivi donc, des étudiants en licence 1. Pour chaque année de licence, vous avez un ou une responsable de licence. Donc moi, c'est mon cas pour la licence 1. Et on a aussi une fonction spécifique qu'on appelle des directeurs des études. Vous êtes nombreux et nombreuses en première année de licence. Donc, on va se diviser le travail entre 4 directrices des études qui vont chacune encadrer les étudiants de tel ou tel bloc, plus particulièrement. Donc, aussi bien moi que mes collègues directrices des études, on est plus particulièrement chargé de votre suivi tout au long du semestre. Et il va y avoir différents temps forts, dont notamment au milieu de ce premier semestre, vous allez avoir un questionnaire de suivi, donc ce qu'on appelle dans le département un contrat de réussite. C'est tout un questionnaire en ligne qui permet de savoir comment vous vous sentez à peu près au milieu du premier semestre, que vous ayez du recul. Qu'est-ce qui va moins bien? Est-ce que vous avez besoin d'une aide spécifique? Est-ce que vous rentrez dans le cadre d'une situation spécifique? De manière vraiment à avoir mis en place tous les moyens qui vous permettent de réussir le mieux possible votre première année de licence, et puis surtout de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, épanoui et heureux dans l'université. Bon, alors vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du coup, il y a moi aussi, en plus des Il y a moi aussi, du coup, en plus des directrices d'études et de la responsable de L1 qui est là pour vous accompagner tout au long de l'année. Donc moi, je suis la responsable administrative. Je vais m'occuper de vous pour tout ce qui est gestion administrative, mais aussi pour tout ce qui sera suivi. Un type un peu particulier, je vais y revenir après. Donc là, pour l'instant, on en est au stade de vous êtes à la rentrée. Donc normalement, rassurez-moi, vous avez tous procédé à votre inscription administrative. Oui. Vous avez donc tous, normalement, pu récupérer votre carte étudiante et votre certificat de scolarité à l'entrée, juste derrière les messieurs qui vous demandent « Ouvrez votre sac ». Non? Bon, alors il faut aller la chercher. C'est une présentation de votre pièce d'identité et vous récupérez les éléments qui vous donnent le sésame pour accéder à l'université sans qu'on vous crie dessus. Vous n'avez pas votre carte, vous ne rentrez pas. D'accord? Donc, ceux qui seront encore en cours de traitement des pièces administratives, faites-le rapidement, s'il vous plaît, parce que vous l'aurez compris, les inscriptions se terminent le 23 septembre. Passé ce délai, vous ne pourrez plus vous inscrire à l'université, donc vous ne serez plus étudiant de la Sorbonne Nouvelle. D'accord? Et pourquoi c'est important de faire votre inscription? Les questions, on fera après. D'accord? Pourquoi c'est important de faire votre inscription administrative? C'est parce qu'en fait, après, ça va vous obliger, vous en aurez besoin pour faire votre inscription pédagogique. Donc, je reprends les quelques éléments de la slide. Ceux qui auraient des problèmes avec l'inscription administrative, moi, je peux vous aider, mais c'est essentiellement mes collègues du pôle scolarité de l'UFR Remédia qui pourront vous renseigner. Donc, ils pourront vous renseigner sur tout ce qui est le paiement de la CVEC, les problèmes de bourse. Si vous allez à l'accueil et que vous ne pouvez pas récupérer votre carte étudiante, etc.,
D'accord? Et du coup, on a mis leur adresse mail. Mais normalement, si vous êtes en règle, tout va bien. Donc, ah bah merci, tu avais remis les horaires. Donc, vous avez bien compris, les cartes étudiantes, vous pouvez les récupérer du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Et après, on va vous le refaire, mais je pense que c'est indispensable. Il faut impérativement activer votre compte e-Sorbonne. Je pense que ceux qui l'ont activé ont vu passer mon mail de rappel de cette réunion vendredi soir. Oui, hein. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on vous envoie des mails importants dedans. Donc du coup, tout ça, vous les retrouvez à des endroits très spécifiques, mais c'est fait pour. D'accord? Passe à la suite. La partie qui va vous intéresser, c'est faire votre emploi du temps. Et donc, ça s'appelle faire des inscriptions pédagogiques. Donc, ça va se passer en 2 étapes. La première étape est que, dès que possible, cette semaine, on va vous mettre en ligne les différentes possibilités d'emploi du temps sur la page du département. Donc, http, slide, vous savez le lire, hein, voilà, mais page du département ICM. OK ? Sur cette page, il y aura une rubrique qui va s'appeler Pré-rentrée et emploi du temps, licence et master 1, qui va se décomposer par partie. Première partie, il y aura toutes les informations d'ordre général, le lien pour accéder aux inscriptions pédagogiques en ligne, le lien pour les brochures, etc., etc. Après, il va y avoir une rubrique L1, une rubrique L2, une rubrique L3, une rubrique M1. Donc, vous, dans votre cas de figure, vous ferez la L1. D'autres feront la L2 et ainsi de suite. Du coup, sur cette rubrique L1, par mineur, vous allez retrouver les propositions d'emploi du temps qui sont faites. Donc, vous comprendrez rapidement que mineur allemand-portugais, vous êtes ensemble dans le même bloc. Un emploi du temps. Mineur lettres, vous êtes un peu plus d'étudiants, 2 propositions d'emploi du temps. Et mineur arts et médias, 4 propositions d'emploi du temps parce que vous êtes plus. Attention, un étudiant d'allemand ne pourra pas aller dans un emploi du temps de arts et médias. Un étudiant de lettres ne pourra pas aller dans l'emploi du temps de portugais. Je le précise tout de suite, ça a son importance. C'est des cours en bloc, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas cours par cours, vous choisissez un emploi du temps. Vous aurez tous les mêmes cours qui vous ont été présentés. C'est juste les créneaux horaires qui changent et des fois l'intervenant, l'enseignant si vous préférez. Les emplois du temps ont été faits de façon à ce que les mineurs ne chevauchent pas les majeurs. D'accord ? Donc du coup, vous allez pouvoir tranquillement, pendant votre inscription pédagogique en ligne, choisir vos cours votre bloc de majeurs, votre bloc de mineurs et vos yeux du BET. Petite précision pour les étudiants qui sont en mineur arts et médias. En plus des yeux du BET, vous aurez les enseignements de la mineure arts et médias en distanciel. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 amphis et qu'au total, ça réunit plus de 1000 étudiants de l'UFR. Je vous rassure, les modules de cours ont été prévus pour que ça soit digeste et que ça ne fasse pas un gros volume d'un coup. D'accord ? Mais du coup, pour le même principe que pour le BET, il faudra travailler régulièrement. D'accord ? Donc, les inscriptions pédagogiques pour la licence 1 commencent le lundi 26 septembre à 10h et se termineront dimanche 2 octobre au soir. C'est un principe de premier connecté, premier servi. Donc, plus vite vous êtes en règle avec les inscriptions administratives, plus vite vous êtes connecté le 26 à 10h, plus il y a de chances que pour ceux qui ont des emplois du temps à choix, d'avoir ce que vous voulez. Je sais, ça fait peur. Mais ça marche. Et puis, il vaut mieux que ça soit entre vous, que vous mettiez d'accord, entre guillemets, que ça soit moi qui décide à la fin. Donc, l'étape d'après, c'est qu'une fois que vous avez votre emploi du temps qui est composé, que vous avez retrouvé vos salles sur e-Sorbonne, le cours commence le 3 octobre en fonction de votre emploi du temps. Ah oui, alors je précise. Hein. Le 3 octobre à 8h, je veux vous 1, 2, 3. Je veux pas vous voir devant mon bureau en mode je sais pas où j'ai cours.
Vous savez où vous avez cours puisque vous avez un emploi du temps et que sur e-Sorbonne, vous avez vos salles. Du coup, le 3, il y en a qui commenceront peut-être à 8h, d'autres qui commenceront à 10h, d'autres qui commenceront à midi. C'est normal, ça sera en fonction de votre emploi du temps. D'accord ? Oui, pour nous, c'est évident. Dites-vous que l'emploi du temps que vous avez, il est valable pour le semestre. Le semestre 2, ce sera autre chose. On refera des IP, etc. Et la règle que vous rappelle Madame de Miranda, effectivement, on va dire, c'est une approche très pragmatique. Faites au plus tôt les inscriptions pédagogiques. Choisissez vos créneaux. Ils vous engagent. Donc vous avez le calendrier sur les 12 semaines du premier semestre. Alors là, je passe à la partie technique. Donc, une fois que vous êtes sur la page internet du site de l'université, là où vous voyez les blocs, là où vous avez le lien d'inscription. Le 26-10h, quand vous allez vous connecter et que vous aurez mis donc vos identifiants e-Sorbonne, c'est là où c'est super méga important d'avoir activé vos identifiants e-Sorbonne, vous allez tomber sur cette page. Ça reprend vos informations d'ordre général. Votre adresse, etc. etc. C'est le moment, si entre le moment où vous avez fait votre inscription administrative et le moment où vous faites les IP, vous avez changé d'adresse, vous avez changé de numéro, vous avez décidé de mettre une autre mail, de tout modifier. D'accord ? Ensuite, on passe à la page qui reprend votre inscription. Donc là, en l'occurrence, alors il faut que j'actualise l'exemple, hein, parce qu'il y a des mineurs qui sont plus proposés. Mais vous tombez sur la page où va être indiqué que vous êtes inscrit en communication allemand, ou en communication portugais, ou en communication arts et médias, ou communication lettres. C'est le moment de vérifier que vous êtes inscrit au bon endroit. Normalement, vous êtes censé l'avoir déjà fait au moment où vous recevez votre certificat de scolarité, mais on ne sait jamais, hein, des fois, voilà. Ensuite, c'est la liste qui reprend les cours que vous avez à prendre. Donc vous allez voir qu'il y a une série de cours qui est obligatoire, donc que vous ne pouvez pas choisir. Et vous avez une série de cours où quand vous cliquez sur les petites flèches rouges, je suppose que vous les voyez, ça fait apparaître le menu déroulant. Attention, par rapport à vous, la gauche de l'écran, vous avez la légende qui vous explique aussi ce que veut dire chaque petite indication. D'accord ? Donc là, vous faites dérouler par exemple l'informatique et vous choisissez le cours d'informatique niveau 1 puisque vous êtes en L1. Pour ceux de L2, ça sera niveau 2. Vous avez pareil pour les langues, vous avez différents cours de langue qui sont proposés, vous faites dérouler le menu déroulant et vous choisissez par rapport à votre niveau d'études. Donc n'oubliez pas pour l'anglais, un test de positionnement à faire. Et vous choisissez le cours. Donc, si vous êtes A1, vous choisissez un cours A1. Si vous êtes A2, vous choisissez un cours A2 et ainsi de suite. D'accord ? Tous les niveaux sont proposés. Si je vais trop vite, c'est le moment de me faire signe de... Non, c'est bon ? Page 3. Ben voilà. Vous voyez, par exemple, en anglais, tous les types de cours qui sont proposés. Donc, par niveau d'études, mais aussi par thématique. Puisque c'est pas lambda. Je crois qu'il n'a plus de batterie. C'est-à-dire que ça va pas être des cours de grammaire ou ça peut être des cours, par exemple, et ça peut être des cours sur les auteurs, ça peut être des cours sur le post-colonial, ça peut être des cours d'humour, anglais, hein, je précise, voilà. Mais du coup, ça apporte une nouvelle approche à votre cours d'anglais, d'accord ? C'est comme pour ceux qui sont en allemand ou portugais, vous aurez quelques cours de grammaire ou de traduction, parce que ça fait pas. Mais vous aurez des cours sur la culture, sur tout ce qui est interculturel, etc. etc. D'accord ? Du coup, une fois que vous avez choisi vos cours d'anglais, votre cours d'informatique, vous cliquez sur suivant. Il ne faut jamais oublier de cliquer sur suivant parce que sinon ça n'enregistre pas. Et là, ça va être l'histoire des blocs. Donc vous allez voir tous les cours apparaître. Voilà. Donc, les cours de com, vous ne pouvez pas les choisir, ils sont grisés. Mais juste au-dessus, tout en haut, vous voyez, par exemple, à l'époque, espagnol, il y avait 2 blocs. Du coup, il fallait choisir un des 2 blocs. Donc, pour ceux qui sont en lettres, ça sera à choisir parmi les 2 blocs. Ceux qui sont en lettres en arts et médias, ça sera parmi les 4 blocs. Et au fur et à mesure qu'un bloc se remplit, c'est-à-dire qu'il atteint la capacité d'accueil, il se retire de la liste. D'où l'importance de vous connecter très tôt.
D'accord? J'ai des étudiants, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à faire leurs IP en 1 minute 30. Bon réseau internet, rapidité sur la flèche, je crois que c'est les gamers, je crois que c'est bon, ils ont les techniques. Voilà. Ok? Voilà. Donc un groupe peut se remplir très vite. Et une fois que, alors je précise tout de suite, hein, une fois que le groupe est plein, je ne peux rien faire. Toutes les places qui sont proposées sont mises à disponibilité. Ah oui, c'est vrai. Privilégiez un ordinateur. Un bon vieux coucou comme ça, un bon vieux tour. Évitez tout ce qui est tablette et smartphone parce qu'une fois sur deux, ça bug. Privilégiez aussi tout ce qui sera Mozilla Firefox, Internet Explorer, éventuellement Google Chrome, mais pas forcément dans sa meilleure génération, parce que sinon ça bug. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les seuls à vous inscrire en L1 au même moment. Ce sera tous les L1 de l'université qui vont s'inscrire en même temps. Donc ça va faire quelque chose comme peut-être 6 ou 7 000 étudiants d'un coup. Et que les serveurs vont forcément arriver à un moment faire... Voilà. Parce que nous aussi, on continuera à travailler. Hein, donc vous imaginez le nombre de personnes qui... Voilà. Et c'est pareil pour les L2, pareil pour les L3 ou les M1. C'est pas que Infocom qui se connecte, c'est tout le monde. Donc de temps en temps, j'ai des étudiants qui m'appellent en me disant « Ah, le serveur est ralenti, j'arrive pas à rafraîchir la page », ça vient de là. Il faut juste prendre son mal en patience. D'accord? Donc une fois que vous avez fait les choix, comme ça, vous cliquez toujours sur « Continuer »,« Suivant » et vous arrivez à cette page. Attention, c'est pas encore gagné. Je précise. Là, c'est un récapitulatif de ce que vous avez choisi. Donc il est important de vérifier, c'est le moment de vérifier s'il n'y a pas d'échevauchement de cours. Notamment quand le BET était actif avec le BET. Là, comme c'est du distanciel, ce sera un peu plus simple, mais voilà. Qu'il n'y ait pas de chevauchement de cours. Et seulement quand vous aurez cliqué sur « Valider l'inscription », la place sera gardée. Tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton « Valider l'inscription », la place n'est pas réservée, n'est pas gardée. C'est-à-dire qu'au moment où vous cliquez sur « Valider l'inscription », s'il y a un camarade qui clique sur le bouton une fraction de seconde avant vous et qui prend la dernière place, c'est fini. L'ordinateur va vous demander de refaire des choix. D'où l'importance aussi, pour ceux qui ont plusieurs blocs de choix, de réfléchir bloc 1, bloc 2, bloc 3, en fait faire un ordre de préférence. De façon à ce que s'il y en a un qui a plus de place, pouvoir tout de suite refaire la manip et avoir une place. Et donc quand vous cliquez sur valider l'inscription et que vous cliquez sur compte, là vous avez ce message-là, il est clair. À partir de ce moment-là, c'est bien enregistré, vous avez bien votre place. Si c'est ce message-là qui apparaît. Si c'est un message en rouge qui vous dit il n'y a plus de place, il faut recommencer. Vous pouvez cliquer sur contrat pédagogique. Et là, vous avez votre emploi du temps définitif qui apparaît. Alors, il est préférable de se l'envoyer aussi électroniquement. Attention, si vous vous rendez compte que vous avez fait une mauvaise manip, que vous voulez changer par exemple un cours du BET pour l'anglais, vous n'avez plus envie de faire humour anglais, mais vous avez envie de faire street art anglais ou je ne sais pas quoi, vous pourrez recommencer, retourner sur votre dossier pour faire des modifications, même si vous avez fait une première connexion, même si vous avez enregistré vos vœux. Par contre, je précise 2 choses. C'est la nouvelle connexion qui fait foi. Voilà. Donc venez pas me dire j'ai un contrat à telle date. Moi dans l'ordinateur je peux voir à quelle date vous vous êtes inscrit et vérifier si c'est la bonne date. Deuxième point, si vous vous reconnectez, vous pouvez faire des changements, il n'y a pas de souci en fonction des places disponibles, mais faites attention de ne pas cliquer n'importe où sur la plateforme et de ne pas perdre ce que vous voulez garder. D'où l'idée de bien faire attention, parce que vous aurez compris, c'est des tout petits boutons. Il suffit d'aller un peu trop vite, de cliquer un peu par erreur sur la plateforme, au lieu de faire le menu déroulant, cliquer sur le truc blanc à côté. Ça va vous décliquer un choix pour recliquer sur un autre choix. Donc, des fois, y aller doucement, c'est mère de sûreté. D'accord? Je sais que c'est un peu rébarbatif pour vous, mais ces éléments-là, quand vous serez face à l'ordinateur, vous serez content de les avoir. D'accord? Et donc, vous l'envoyez par mail et vous cliquez sur « Quitter l'application ». On ne sort pas comme un barbare en mode « Au revoir, c'est fini ». D'accord? Il y a des petits endroits où c'est écrit « Quitter », vous cliquez dessus. Et du coup, voilà. Donc,
là, on a fini la partie inscription pédagogique. Je vais me permettre de faire une petite incartade avant de passer au rappel des interlocuteurs, qui est que je suis moi-même référente de la mission handicap. C'est un service qui vous a été présenté tout à l'heure par ma collègue Madame Faudière. Je précise que la mission handicap est là aussi pour vous, si vous avez besoin. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé, un étudiant est parti au ski, il s'est cassé le bras en 3, il ne pouvait plus écrire. Il va voir la mission handicap, il peut bénéficier d'un protocole pour la période où il a le bras cassé. On lui prête un ordinateur, quelqu'un l'aide à rédiger ses devoirs. Vous avez des soucis d'ordre personnel qui sont médicaux, vous pouvez venir nous voir, me voir moi, dans le cadre de façon générale, dans le cadre de mon bureau, ce que vous me dites reste entre nous. Ce qui se dit à Vegas reste à Vegas. Voilà. Je savais que ça allait faire rire. Faut dérider un peu la réunion, c'est tout. Du coup, vous venez, on voit ce qui est possible de faire. Parce que des fois, ce ne sera pas forcément le service de la mission handicap qui pourra vous aider. Il y a des services aussi ici, le FSDIE, si vous avez des soucis d'ordre financier. Vous avez des assistantes sociales du Crous qui se déplacent ici à la Sorbonne, qui peuvent vous aider. Il y a tout un tas de services qui est là pour vous aider. Donc, on vous demande une certaine autonomie de travail et de rigueur de travail, mais vous n'êtes pas seul. D'accord ? Et du coup, c'est moi qui fais cette slide ou tu l'as fait ? Comme vous voulez. Comme tu veux. Et du coup, on passe à la suite. C'est assez rapide. Alors, oui. Alors, si on veut détailler, donc petit tableau récap sur quel problème, quel interlocuteur. Tout ce qui va être scolarité, donc vos IA, la carte étudiant, si souci, c'est le secrétariat de l'UFR Arrêt Média. J'attire votre attention sur le fait que vous avez des tutos, 3 vidéos de tutos pour bien réaliser son inscription administrative. Là aussi, tous les petits tips qui vous permettent de la faire sans problème. Tout ce qui va concerner donc la majeure com et la mineure arts et médias, ça va être donc Madame de Miranda qui va être votre interlocutrice. Tout ce qui concerne votre mineur, sauf donc mineur arts et médias qui est à l'ICM, c'est le département de votre mineur qui est à solliciter. Donc lettres, allemand ou portugais selon les cas. Le BET, là aussi, a un secrétariat et a un contact spécifique pour donc, tous les modules transversaux du BET. Et au niveau personnel, donc concrètement, ça va surtout, pour l'instant, être Madame de Miranda et moi-même. Et ensuite, quand vous aurez une répartition avec des directeurs d'études, vous aurez un ou une directrice d'études qui vraiment spécialement va pouvoir en plus s'occuper de vous. Il faut vraiment que vous compreniez à la fois, vous allez être donc autonome, vous êtes étudiant à l'université, on ne va pas vous materner. Par contre, toute l'équipe, et plus particulièrement Madame de Miranda et moi-même pour la première année, nous sommes là pour vous. Toutes les questions, tous les problèmes, toutes les interrogations que vous pouvez avoir, nous sommes là. Alors, nous ne sommes pas là forcément physiquement. Là, vous allez avoir ensuite, peut-être passer directement dessus, les horaires du secrétariat, et je vais peut-être te repasser la main pour le fonctionnement du secrétariat. Pour le fonctionnement des enseignants, nous sommes joignables sur notre messagerie. Vous voyez, la mienne est là, hein, stéphanie.senard@sorbonne-nouvelle.fr. On vous répond rapidement. Par contre, pensez à nous préciser qui vous êtes. Donc, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, nom, prénom, formation, année. Vous avez les enseignants, on intervient sur parfois tous les niveaux, hein, donc vous êtes très nombreux pour savoir de quelle matière il s'agit, à quel niveau vous êtes, etc. Et vous visualisez rapidement. Je te repasse la main sur le secrétariat. Alors, le secrétariat fonctionne de façon assez simple. C'est sur rendez-vous. Depuis qu'il y a eu le Covid, on fonctionne sur rendez-vous. Ça permet aussi que vous soyez tous en train de faire la queue devant notre porte et que maintenant, dans nos superbes locaux, ils ne nous laissent pas de mettre des chaises dehors. Donc, à part rester debout à faire le piquet, c'est pas drôle. Donc, vous prenez rendez-vous, c'est facile. C'est sur le site de l'université, sur la page du département, juste au-dessus des horaires, il y a écrit uniquement sur rendez-vous. Vous cliquez. Vous choisissez, ça vous renvoie vers la page des rendez-vous des différents services de l'université. Donc, si c'est moi que vous voulez voir, vous cliquez juste sur département ICM,
niveau L1, niveau L2, niveau L3, en fonction de votre niveau d'études. Et là, en plus, moi, je le tiens à jour, donc vous savez quand je suis là et quand vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, je sais que des fois, il y en a qui essayent de passer en loose day entre 2 rendez-vous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement parce que si on vous donne un système de rendez-vous, c'est aussi pour avoir du temps à vous consacrer. Voilà. Et s'il n'y a pas de place en rendez-vous, c'est soit je suis en réunion, soit je suis avec un autre étudiant, soit ça peut m'arriver des fois d'être chez moi. Voilà, je tiens à le préciser, mais voilà. Mon bureau est au 6e étage, donc vous aurez bien compris qu'ici les ascenseurs fonctionnent à badge, donc il faut aussi être motivé à venir me voir. Hein, ça fera du sport, voilà. Et du coup, on a une palette d'horaires assez large, 9h30, 12h30, 13h30, 17h, lundi, mardi, jeudi. Mercredi, 13h30, 17h et vendredi, 9h30, 12h30. Je précise tout de suite que les matinées ou après-midi où je suis fermée, c'est souvent je suis en réunion et je ne suis pas en train de faire du macramé. Je dis ça parce que certains d'entre vous ont commencé à m'écrire. J'ai aucun problème là-dessus. Sauf que si je ne vous réponds pas au bout de 5 minutes, c'est pas la peine de me renvoyer 3 fois le mail. Comme on l'a précisé tout à l'heure, on a différentes activités. Moi, je m'occupe de toute la licence 1 et de tous les M1. Donc, ça fait à moi tout seul 900 étudiants. Plus les profs, parce que aussi j'ai besoin de m'occuper d'eux. Donc, du coup, si je ne vous réponds pas dans les 5 minutes, c'est normal. En moyenne, je vous réponds sous 24-48 heures, sauf samedi et dimanche où il faut compter un peu plus, parce que là, je me consacre à ma famille. Voilà, d'accord ? Donc, soyez patients, vous aurez quoi qu'il arrive une réponse. Et surtout, activez votre boîte mail de Paris 3. C'est ça qui est le plus important parce que moi, quand j'ai des infos à vous envoyer, j'ai une mailing list étudiant de L1, je vous envoie l'info. Vous serez content aussi d'avoir activé votre boîte mail de Paris 3 quand vous aurez cours à 8h le matin et que la veille au soir, je vais vous écrire en vous disant « Ah bah non, le prof, il n'est pas là ». Ça vous évitera de vous lever pour rien. Donc cette boîte mail, vous vous dites « Ah, mais pourquoi il y a une boîte mail de plus ?» Mais en fait, elle va vous rendre service pendant l'année. D'accord ? Donc, pour revenir très rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur les services utiles, je vous renvoie surtout à la rubrique Vie de campus sur le site de l'université où vous avez tous les détails. Là, l'idée, c'était de vous offrir un bref panorama, on va dire des éléments les plus importants du nouveau campus. Vous avez donc sa bibliothèque qui est vraiment au cœur du campus et qui a vraiment été pensée comme un élément central, donc profitez-en. Vous avez des espaces, déjà, allez faire les visites, vous êtes là ce matin. Si vous le pouvez, allez faire la visite de midi et demi. Appropriez-vous le campus. Vous pouvez y travailler, vous pouvez emprunter. Vous avez donc toutes sortes de services. Vous avez aussi un restaurant universitaire qui est ouvert. Pensez du coup quand vous avez votre badge, votre carte étudiante, donc qui est ça, hein, qui est la même version personnelle, vous pouvez charger de l'argent dessus de manière à pouvoir utiliser le restaurant universitaire. Ou la cafétéria, tout à fait. Et concrètement, j'insiste énormément sur la carte étudiante. Ici, à Censier, c'est le cas aussi, mais ici, c'est encore plus draconien. Pas de carte, très rapidement, vous n'entrerez pas. Donc, ayez-la le plus rapidement possible. Ne la perdez pas, elle vous sera indispensable. Pas de bras, pas de chocolat. Même principe avec la carte. Et je vais me permettre un petit détail, mais concrètement, ici, aucune porte ne s'ouvre sans badge, y compris les toilettes. Donc, il vous faut votre carte. Vous aurez compris que si vous la perdez, voilà, ça devient vraiment compliqué. Et en plus, si vous la perdez, vous payez 10 € pour la revoir. Donc concrètement, c'est l'un des biens les plus précieux durant votre année universitaire. Ensuite, donc, vous avez ici un formidable service culturel. Donc, je ne fais que le mentionner, mais allez les voir. Il y a une billetterie à tarif réduit. Il y a toutes sortes d'activités artistiques, il y a des stages, il y a des événements. Plein de choses passionnantes et à tarif étudiant. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller les voir. Vous avez un service des sports qui fonctionne donc pour les étudiants et aussi pour le personnel. Nous, on en bénéficie aussi. Soit c'est de la pratique libre, soit ils vous proposent des stages, soit ce sont des yeux libres donc, du coup, qui s'ajoutent à vos enseignements transversaux. Il y a pas mal de choix là aussi. Allez les voir, renseignez-vous. Les associations étudiantes, j'ai mis juste la référence du bureau des étudiants et le bureau concerné qui s'en occupe. Vous avez une bonne douzaine de mémoires d'associations actives à la Sorbonne Nouvelle, le BDE, des associations sportives, des associations liées aux médias, à la presse, des associations culturelles, des associations engagées sur des thématiques de solidarité. Vous pouvez vous-même constituer une association.
Donc n'hésitez pas là aussi à aller voir le bureau de la vie étudiante et à vous renseigner donc, sur ce qui est proposé, sur ce que vous auriez envie de faire et à dynamiser ainsi la vie du campus, qui est déjà assez dynamique, hein, mais vous pouvez aussi vouloir créer des choses vous-même. Enfin, sur les aspects les plus j'ai un problème, que faire? Vous avez donc un service de médecine préventive. Durant votre licence, il va vous être proposé une visite médicale. Vous pouvez aussi les solliciter directement. La mission handicap, donc Madame de Miranda vous en a parlé déjà. N'hésitez pas là aussi à signaler ce dont vous pouvez avoir besoin ponctuellement ou de manière pérenne. Ils sont là pour vous. L'assistante sociale, là aussi, vous avez un fonctionnement sur rendez-vous, donc c'est le Crous de Paris qui gère, mais ils ont des locaux ici sur le campus Nation, et là aussi, soucis financiers, soucis de logement, besoin d'accompagnement social quelconque, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et vous aurez des réponses. Le centre de tutorat, on va vous en reparler, mais sachez dès à présent qu'il existe et que vous êtes en difficulté sur telle ou telle matière, vous avez besoin d'aide, etc. Là aussi, on vous réoriente vers le centre de tutorat. Vous pouvez avoir un tuteur qui va vous accompagner. Généralement, c'est un format de 2 heures par semaine sur votre année de licence, sur la matière qui vous pose souci. Donc, je vous remercie pour votre attention.